Bonjour à tous, bienvenue à notre service en ligne. C'est si bon de vous avoir connecté. Dieu a tellement en réserve pour nous aujourd'hui. On va commencer ces moments en chantant le nom de Jésus. Et on y va de tout notre cœur. Je vous entends depuis ici, on y va. On chante. Un sang qui brûle en mon cœur, qui attire mon esprit, le son d'un hymne en devenir. Peux-tu l'entendre retentir? Entends-tu les générations, leur voix forte au fil du temps, l'écho de ses fils et ses filles chantant au cœur de la nuit? Ne reste pas silencieux, n'ose même pas te cacher. Il y a tout un monde devant toi, donc ne ferme pas les yeux. Lève tes mains vers les cieux, lève ta voix jusqu'au ciel. Gloire au Dieu de toute création, que son nom soit élevé. Et tout le monde chante. Je ressens ce battement de tambour, il nous appelle, toi et moi. Oui, j'entends ce monde s'éveiller et le son est merveilleux. Chaque tribu, chaque nation chantant Jésus, oui, je crois. Ne reste pas silencieux, n'ose même pas te cacher, car il y a tout un monde devant toi, donc ne ferme pas les yeux. Lève tes mains vers les cieux, lève ta voix jusqu'au ciel. Gloire au Dieu de toute création, que son nom soit élevé. Et on y va. Vois les forteresses renversées soudainement, le péché, la mort nulle part en vue, car notre Dieu est vivant. Vois les fils maudits revenir à la maison, les captifs sont libres au fin de la réclusion. As-tu déjà vu un si bel horizon? Le monde revient à la vie. Vois le monde renaître, un cœur à la fois. Vois les forteresses renversées soudainement, le péché, la mort nulle part en vue, car notre Dieu est vivant. Vois le Fils maudit revenir à la maison, les captifs sont libres, fin de la réclusion. As-tu déjà vu un si bel horizon? Le monde revient à la vie. Oh, oh, oh. Car il y a tout un monde devant toi, donc ne ferme pas les yeux. Lève tes mains vers les cieux, lève ta voix jusqu'au ciel. Gloire au Dieu de toute création, que son nom soit élevé. Oh, comme le dit ce chant.
pour sa gloire aujourd'hui. Alléluia. Nous accueillons le droit de roi, le roi de gloire est ici parmi nous. Oh, louons-le pour de vrai aujourd'hui. Chantons. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes, et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étable. On chante louange au Père. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, roi des rois, à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu trois fois saint, majesté, roi des rois, à tout jamais. Mais à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais.
Amen, amen. Bonjour, bienvenue à notre service en ligne. Bienvenue pour ce dimanche 19 septembre. Quelle joie de pouvoir se réunir, se rassembler dans le nom de Jésus et de pouvoir le louer, l'élever. Quelle belle journée devant nous. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre dimanche a bien commencé. Je sais que d'ailleurs, en ce moment même, dans notre campus de Paris, on est en train de célébrer des baptêmes. Donc c'est une belle journée qui commence. Qui sait, peut-être qu'un jour on fera des baptêmes pour notre campus en ligne, pourquoi pas? Mais ce qu'on va faire alors qu'on commence ce service, c'est qu'on va passer à nos sujets de prière. On a toujours des gens qui envoient des sujets de prière. Donc d'ailleurs, si vous aimeriez partager vos sujets de prière ou vos sujets de remerciement, ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, vous pouvez cliquer sur les boutons en bas ou visiter notre site web. Vous pouvez nous partager vos sujets de prière et vos sujets de remerciement. Mais nos sujets de prière pour cette semaine, des gens qui prient pour la solitude, la tristesse, des gens qui prient pour une recherche d'appartement, quelqu'un d'autre qui prie pour quelqu'un qui est hospitalisé dans une condition grave. Toutes sortes de sujets, le secours de Dieu dans la détresse, une recherche d'appartement, restauration d'une situation familiale. Il y a un pasteur qui a la vue trouble suite à un AVC, donc on va prier pour ce pasteur, prier pour quelqu'un qui a déposé un dossier pour avoir la nationalité française, on va prier pour toi. Toutes sortes de sujets, et peut-être que vous n'avez pas pris le temps de remplir un sujet, mais vous avez quelque chose pour lequel vous aimeriez prier. Pourquoi pas prendre ce moment et vraiment prier ensemble. Donc on va prier. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ta présence ici même, Seigneur, pendant ce service en ligne. On veut venir à toi, Seigneur, et te soumettre chacun de ces sujets qui est important pour toi. Seigneur, pas un seul qui passe inaperçu à tes yeux, Seigneur. Du plus petit, Seigneur, au problème peut-être le plus difficile ou le plus complexe, Seigneur. Tout est important à tes yeux. Donc on prie pour ta paix dans chacune de ces situations. On prie, Seigneur, que tu puisses agir par ta puissance, Seigneur, que tu puisses apporter la guérison, Seigneur, aux personnes qui sont malades, Seigneur, que tu puisses apporter la provision pour ceux qui sont dans le besoin, Seigneur, pour toutes ces situations, Seigneur, pour ceux qui souffrent de solitude, Seigneur, je prie que tu amènes sur leur chemin des gens, Seigneur, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls, Seigneur. Je prie qu'au-dessus de tout ça, Seigneur, tu puisses déposer ta paix dans les cœurs, Seigneur, ta paix qui surpasse toute compréhension, Seigneur, qu'on puisse garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe les situations, mais savoir qu'on peut te faire confiance, qu'on peut garder nos yeux fixés sur toi en toutes choses. Et donc, on se remet ces sujets dans la foi et dans l'attente, Seigneur, que tu peux y répondre et que tu vas y répondre, Seigneur. On prie dans le nom de Jésus. Et on dit ensemble, Amen, amen, amen. Et on a des sujets de remerciement aussi, des gens qui nous partagent ce que Dieu fait dans leur vie. Quelqu'un qui dit que l'opération de son mari s'est bien passée, quelqu'un dans notre campus de Paris, donc c'est génial. Quelqu'un qui remercie Dieu pour le baptême de sa petite sœur à Ilsong, Marseille, dimanche dernier, donc ça c'est génial. Quelqu'un qui a un nouveau travail et aussi quelqu'un qui remercie Dieu pour le nouveau lieu de rassemblement dans notre campus de Paris. Donc ouais, le 13e art, cette nouvelle salle, cette opportunité que Dieu a ouverte pour nous. C'est génial. Quelqu'un remercie Dieu pour son Connect Group. Quelqu'un remercie Dieu pour sa guérison. Toutes sortes de bonnes choses. Et vraiment, n'hésitez pas à nous partager ce que Dieu fait dans votre vie. C'est toujours une joie de pouvoir voir ces sujets de prière transformés en sujets de remerciement. Donc, prenez le temps. Pourquoi pas prendre le temps maintenant si vous aimeriez nous partager ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Amen. Amen. Écoutez, bienvenue, encore une fois, bienvenue. Et si vous nous rejoignez pour la première fois, on est vraiment heureux que vous soyez là. Plus qu'un service en ligne, vraiment, c'est pas juste quelque chose qu'on regarde, mais vraiment notre rêve, notre but, notre objectif, ça serait de créer cette communauté, cette famille en ligne. Et donc, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Si vous êtes nouveau, vous pouvez cliquer sur le lien « Je suis nouveau » et ça vous permet d'entrer en contact avec notre équipe qui s'occupe spécifiquement de ce service en ligne. Et il y a toutes sortes de choses qui se passent. On se rassemble juste avant le service pour un rassemblement de prière juste avant. Donc ça, c'est juste avant 10h. Et sinon, il y a toutes sortes d'autres bonnes choses. On a un Connect Group spécifiquement pour vous si vous êtes dans le campus en ligne. En tout cas, toutes sortes de choses. Si vous voulez faire partie de ça, vous pouvez vous inscrire ou nous partager vos coordonnées. On prendra contact avec vous. Et je voulais juste sinon partager quelques petites annonces. Vous l'avez peut-être vu cette semaine, mais on a relancé le podcast SH Sphère avec Pasteur Camille. Et donc c'était sur le thème des limites saines. Donc si vous n'avez pas encore vu ce petit épisode qui a été lancé jeudi, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube SH Sphère ou sur le podcast. Et vous allez pouvoir suivre ça et puis même vous abonner pour être informé des différentes sorties qui auront lieu toutes les 2 semaines à partir de maintenant. Et sinon, je voulais vous parler des cours en ligne. Donc les cours en ligne qui vont reprendre le mardi 28 septembre. Et donc, si vous n'avez jamais suivi de cours en ligne, donc c'est les mardis soirs. Ça sera sur 3 unités sur 6 semaines. Donc toutes les 2 semaines, donc 3 fois
ces semaines, je pense que vous avez compris. Et ça sera sur des différents sujets. Donc je sais que certains d'entre vous, vous avez peut-être suivi nos cours en ligne avant l'été. Donc là, on reprend avec 3 nouveaux cours. Donc le premier, ça sera Activer les dons de l'esprit, partie 2. Donc si vous avez déjà fait la partie 1, ça sera la suite. Mais même si vous n'avez pas fait la partie 1, vous pouvez quand même vous joindre à nous. Ça sera avec Sandra Picard. Ensuite, on aura un cours sur l'Épître aux Romains, partie 1. Et ça sera un cours bilingue. Donc d'ailleurs, si vous êtes francophone ou anglophone, vous pourrez vous joindre à ça. Ça sera avec Daniel Darcé, notre pasteur de campus à Genève. Et on aura ensuite un cours sur Rentrer dans la liberté financière, partie 2, avec Gaël et Lissoukas. Donc un cours vraiment cours pratique pour nous équiper dans le domaine des finances. Donc vraiment, je vous encourage à faire partie de ces cours en ligne. On les met en place vraiment pour vous, pour pouvoir nous équiper dans tous les domaines, que ce soit dans la foi ou dans la vie. Et voilà, ça sera de 20h30 à 22h. C'est sur Zoom, format interactif. Et voilà, ça commence. Donc c'est pas ce mardi, mais mardi prochain. Donc vous pouvez vous inscrire sur le site web pour ça. Et donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va continuer dans notre service avec nos dîmes et nos offrandes. Et pour nous encourager, on a notre pasteur des familles dans notre campus de Paris, Tatiana Rothlisberger, qui va venir nous encourager. Merci Jonathan et bonjour à tous. J'ai la joie aujourd'hui de nous encourager par rapport aux dîmes et offrandes. C'est un moment que j'aime énormément. Et aujourd'hui, je vais nous encourager avec un passage de la Bible qui est puissant. C'est assez connu, mais justement parce qu'il est très puissant et il n'est jamais démodé. Donc, on va lire en Matthieu 6, du verset 19 au 21. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent le mur pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer le mur, ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je me demande aujourd'hui, Église, où il est ton cœur? Parce qu'on est tous d'accord que ce verset ne s'agit pas de est-ce qu'on a de l'argent, est-ce qu'on devient pauvre, est-ce qu'on donne tout ce qu'on a. Non, mais il s'agit d'avoir nos priorités bien placées, de fixer nos yeux dans un but divin, de vraiment nous centrer sur l'essentiel. Et vous savez quoi? Je suis persuadée que l'Église, avec un grand E, est l'espoir de l'humanité. Toutes les communautés autour du monde, tous les chrétiens qui se rassemblent sont l'espoir pour l'humanité. Et notre église locale en fait partie. Et si tu appelles Hillsong France ta maison, tu es l'église. L'église, ce n'est pas les personnes qui nous guident dans la louange ou nos pasteurs ou les personnes qui sont devant vos écrans. Non, c'est toi qui es assise dans ton canapé. Tu es l'église. Et quelle joie que nous sommes invités à contribuer avec nos ressources. Quelle joie que nous pouvons faire participer en ce que Dieu est en train de faire ici en France et en Suisse et en Luxembourg. Donc, les amis, on aimerait vraiment, vraiment que ce moment ne soit pas un moment de je dois, mais un moment de je veux. Et plus que ça, j'ai hâte. J'ai hâte que dans notre maison, il y a de la nourriture en abondance. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, pour ceux qui viennent d'arriver, mais aussi pour nos enfants. Alors, je vous invite à aujourd'hui émener vos dîmes et offrandes avec ça en vue. L'impact qu'on aura dans la vie éternelle. Tout à l'heure, on va regarder une petite vidéo. Et avant cela, on va prier. Donc, si vous êtes avec votre conjoint, prenez la main de votre conjoint, on va prier. OK? Merci Seigneur pour la joie et le privilège que nous avons d'apporter nos dîmes et offrandes. Merci Seigneur parce que tu es en train de construire une église magnifique et nous avons le privilège de pouvoir en faire partie. Seigneur, donne la sagesse pour bien utiliser ces ressources et Seigneur, que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le nom de Jésus, Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église, car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong.
Bonjour à tous, bienvenue. Je suis tellement honorée aujourd'hui de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Et après, je suis convaincue que le Seigneur va m'utiliser pour apporter ce qu'il a apporté pour chacun d'entre nous. Donc Père Céleste, merci pour cette merveilleuse opportunité, le fait qu'on soit rassemblés, Seigneur, en ton nom aujourd'hui. Seigneur, merci pour chaque personne, ton Église, Seigneur, l'Église en ligne qui se retrouve aujourd'hui là où elles sont. Tu sais, Seigneur, qui sont ces personnes. Et Seigneur, viens parler, Seigneur, au travers de ta parole. Seigneur, utilise-moi, Seigneur. Je me soumets à toi, Père, pour que tu puisses faire tout ce que tu as besoin de faire. Et que, Seigneur, notre foi, elle ne soit pas fondée, Seigneur, sur la sagesse des hommes, mais qu'elle soit fondée, Seigneur, sur la puissance de Dieu, ta puissance, Père. Nous, merci encore, Jésus. Amen. Amen, amen. Alors j'ai avec moi donc ce puzzle, ne vous inquiétez pas, on ne va pas le faire ensemble, mais Wesley, pour parler d'un exemple aujourd'hui concrètement, dans notre famille, nos 3 filles, on a 3 filles, aiment énormément faire des puzzles. Et de temps en temps, ça arrive qu'on s'y mette en famille. Surtout quand il s'agit de puzzles avec littéralement 500 pièces. C'est pas mal. Et je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous, même dans le chat, vous pouvez dire si c'est quelque chose que vous aimez. Je sais qu'il y en a certains, c'est pas du tout leur truc. Mais c'est marrant quand on se met à faire un puzzle avec d'autres personnes, de voir un petit peu comment les gens s'y mettent, comment les gens commencent à petit à petit à mettre les pièces les unes après les autres pour finalement voir l'image complète du puzzle. Et il y en a certains, voilà, clairement, ils commencent déjà par retourner toutes les pièces du bon côté. Il y en a d'autres par la suite qui, voilà, on cherche les quatre coins, sachant qu'il n'y en a que 4. Et après, on se met tout simplement à trouver les bords et après, petit à petit, à trouver donc les bonnes pièces qui vont au bon endroit. Alors c'est sûr, dans chaque puzzle, il y a toujours les parties qui sont un petit peu plus, peut-être un peu plus difficiles à trouver. Tu vois, par exemple, les zones de ciel ou les zones d'océan, où c'est vraiment des couleurs très, très similaires. Mais c'est chouette d'arriver effectivement à construire petit à petit pour voir l'image au complet. Mais il y a une chose que je dois dire qui est tellement frustrante, c'est de réaliser vers la fin qu'il y a des pièces qui manquent. Vous voyez, de temps en temps, il y a, alors qu'on fait le puzzle, un trou. Mais tu vois, c'est tellement frustrant parce que ça n'a pas de sens quand tu fais un puzzle d'avoir des trous. Si l'image est incomplète, on n'est pas satisfait de cela. On ne peut pas juste se dire « Ah, ça n'a pas d'importance du moment qu'il y a toutes les autres pièces qui y sont, c'est ok, on va se satisfaire. » Non, quand on fait un puzzle, on veut voir l'image au complet. C'est tellement magnifique quand toutes les pièces sont au complet. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler de cet aspect en fait tellement central à notre vie en Christ. C'est celle de la communauté. D'ailleurs, la parole utilise un terme spécifique qui est celui de la communion fraternelle. Et la communauté de l'Église est à l'image, par exemple, du puzzle, où toutes les pièces ont trouvé leur place, où toutes les personnes ont trouvé leur place. Le passage que je vais lire dans le livre des Actes explique les événements qui suivent donc la mort de Jésus et son ascension vers le Père. Et peu de temps après, en fait, il y a ce qu'on appelle la Pentecôte. Les disciples sont rassemblés et le Saint-Esprit vient les remplir. Et juste après, on voit Pierre, un des disciples, qui se met à partager l'évangile. Et il y a littéralement ce jour-là plus de 3000 personnes qui s'ajoutent à l'église. Non seulement ça, mais on voit tout le long des actes, on voit que ça ne fait que grandir et l'évangile se propage aux extrémités du monde. Acte 2, verset 42.
Et il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Et donc, c'est ce qu'on fait ici maintenant. Là, alors que j'apporte ce message à notre église en ligne, c'est cet enseignement. Eux se rassemblaient aussi de la même manière pour l'enseignement. Mais dans la même phrase, il est dit, dans le verset, il persévérait dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Un peu plus loin, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple, l'église en ligne, et ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il y a cet enseignement au temple, ou l'enseignement qu'on peut vivre aujourd'hui en ligne, et la communion. Donc là, ça peut être notamment dans les maisons, mais ça peut être aussi dans les connect-groupes qui sont en ligne aujourd'hui. Ça, ces deux éléments, sont centrales à notre foi. Et c'est important de voir à l'importance de ces deux parties. Tu vois, ne pas vivre la communion aujourd'hui, c'est un peu comme avoir des pièces qui manquent à un puzzle. Et quand on trouve notre place, comme quand les pièces du puzzle trouvent leur place, c'est à l'image d'une communauté avec cette image au complet. Certains sont peut-être nouveaux aujourd'hui, tu nous rejoins en ligne très récemment, peut-être pour la première fois aujourd'hui, ou depuis d'ailleurs des mois, parce que ça fait des mois qu'on a cette opportunité de se retrouver en ligne. Mais ce que j'aime, c'est qu'on est tous à des stades, en quelque sorte, qui sont différents. Pour certains, tu viens regarder et voir ce qui se passe. Et pour certains, ou pour toi peut-être, tu vas commencer à croire, puis à suivre, puis à aider d'autres à croire et à suivre. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, c'est notre cheminement. Et par la suite, de réaliser l'importance de la communauté. Parce qu'il y a un aspect de connaître Dieu qui se fait dans la communauté. Et c'est ce que j'ai envie de croire pour toi aujourd'hui, alors que tu es ici en ligne, que tu puisses réaliser ce qu'on a aussi pour toi, non seulement de se retrouver aujourd'hui en ligne, mais nos connect-groupes en ligne ou en présentiel, si on a un près de chez toi. Parce que c'est tellement important. Dieu nous a créés pour la communauté. Et donc c'est important. Tu lis la parole de Dieu et tu réalises la réalité, c'est qu'il n'y avait aucun chrétien qui était solitaire. D'ailleurs, Dieu a voulu remédier à la solitude. Tu vois, avant même le péché, Adam, il est dit qu'il était seul. C'est marrant de penser ça, mais il était seul. Il y avait Dieu pourtant. Il y avait la création, mais il était seul. Il est dit en Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et il a remédié à ce problème. Et souvent, on cite ce passage, ce verset dans le contexte du mariage. Mais en fait, on ne devrait pas le limiter qu'à ça. En fait, c'est une réalité qu'on certains vivent trop souvent aujourd'hui, tu vois, de se retrouver seul, de connaître la solitude. Et Dieu a remédié à ce problème. Oui, il y a Dieu et notre relation avec Dieu le Père, le Saint-Esprit qui vit en nous, mais Dieu a créé cette communion. Et elle est tellement puissante et elle est remplie de potentiel. Et donc, quand on apporte ce type de message sur la communauté, parfois ça renvoie au fait que c'est délicat pour certains de se placer dans le contexte d'une communauté d'église avec d'autres chrétiens. Parce que la réalité, c'est que peut-être tu as connu beaucoup de relations malsaines dans le contexte d'une famille peut-être. Et donc, c'est difficile. J'ai aussi envie de dire que investir en quelque sorte dans une communauté, trouver sa place dans la communauté, n'est pas censé être au détriment de ta santé, ni de tes relations, que ce soit de famille ou autre. C'est quelque chose, au contraire, quand tu trouves ta place dans la communauté, viennent les bénédictions de Dieu qui agissent dans tous les domaines de ta vie. La communauté n'est pas un programme, c'est pas juste pour une catégorie de personnes.
Et j'ai aussi envie de dire que parfois, c'est pas facile parfois de trouver ta place dans la communauté. Tu vois, ce que j'ai remarqué, c'est que, tu vois, les bords, ils sont tellement évidents. Parfois, on les trouve plus facilement. Ou même les quatre coins du puzzle, on les trouve facilement. Ça semble évident. Et parfois, tu vois, à l'intérieur ou certains endroits, c'est moins facile. Parfois, il faut, comme quand tu fais un puzzle, essayer de faire rentrer les pièces. Et parfois, ça ne rentre pas. Mais ça ne veut pas dire que les pièces n'ont pas leur place. Ça veut seulement dire qu'il faut juste persévérer jusqu'à ce qu'on trouve la place pour cette pièce. Et c'est un peu comme pour chacun d'entre nous, tu vois. Tu as ta place au sein de la famille de l'Église, son Église qu'il est en train de bâtir, son corps. Et j'ai envie de t'encourager à persévérer, que tu trouves ta place et que tu puisses vivre cette communauté. Que l'ensemble des pièces, que l'ensemble des personnes puissent trouver leur place. Jésus, lui, il est notre exemple. Je crois que tout le monde peut dire amen à ça. Jésus, notre exemple. Et j'ai envie de te faire réaliser à quel point il était intentionnel avec ses relations. Tu vois, je pensais à ça, je pensais que, en fait, il aurait pu se dire, je vais seulement investir dans l'enseignement que je vais apporter lorsqu'il s'agit des foules, à un large public. Ou autrement, il aurait pu se dire, je vais juste investir lorsque je me retrouve dans les synagogues. Mais en fait, il a fait ça, mais il a aussi été tellement intentionnel dans ses relations. Et il a laissé ses disciples le voir. Tu vois, il a fait la vie avec eux, il est allé en profondeur. Il y avait cette intimité, cette authenticité, cet engagement auprès d'eux. Oui, il a été proactif à sauver les perdus, mais il a été tellement intentionnel à investir dans ses relations et voir la communauté. Il est notre exemple. Et ses disciples ont continué dans cet exemple. Comme on l'a pu le lire à l'instant en Actes 2, verset 42, et tout au long d'ailleurs des Actes, où il y a là ce mot, communion fraternelle, c'est le terme koinonia. Et les mots qui sont rattachés à ce terme sont les mots partenariat, intimité, c'est le fait de voir réellement qui on est, contribution, communauté. Et ce que tu peux voir, ce que j'aime tellement dans la parole de Dieu, c'est qu'il y a tellement de termes, ils sont tellement nombreux les termes les uns avec les autres. C'est des mots qu'on retrouve tellement de fois. Et donc, il y a beaucoup de choses que tu vas lire dans la parole qui sont liées à notre relation directement verticale avec le Père. Mais il y a tellement de termes qui sont liés à notre relation horizontale, avec les autres, ceux avec qui nous sommes en communauté. Et je vais te les lire, et je vais aller assez rapidement, et la réalité c'est qu'on les trouve dans la parole, il y a un verset pour chacun de ces phrases, mais laisse-moi les lire rapidement, juste pour que tu puisses voir un petit peu l'importance de la communauté, d'être là les uns pour les autres. Il y a notamment « Aimez-vous les uns les autres, vivez en harmonie les uns avec les autres, accueillez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, prenez soin des uns des autres, servez-vous les uns les autres, portez les fardeaux des uns des autres, soyez patients les uns avec les autres et soyez bons les uns envers les autres. Pardonnez-vous les uns les autres et chantez les louanges de Dieu les uns avec les autres. Dites la vérité les uns aux autres. Consolez-vous les uns les autres. Poursuivez le bien les uns pour les autres. Confessez-vous les uns aux autres. Priez les uns les autres. Exercez l'hospitalité les uns pour les autres. Soyez humbles les uns envers les autres. Édifiez-vous les uns les autres. J'ai bientôt fini. Exhortez-vous les uns les autres. Attendez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres. Veillez les uns sur les autres. Ne vous jugez pas les uns les autres. Ne vous enviez pas les uns les autres. Et enfin, ne parlez point mal les uns des autres. Et Dieu est clairement en train de nous enseigner quelque chose. Cet aspect fondamental dans notre vie en tant que croyant, d'être placé dans la communauté et d'être à propos de développer ces caractéristiques, tu vois, en tant qu'enfant de Dieu, pour être à propos des uns des autres. On honore Dieu quand on est à propos des uns des autres. Et c'est ce qu'on est appelé à faire
dans le contexte de la communauté. Amen. Donc, je vais vous lire un passage qu'on peut trouver en Marc 2, verset 3. Et j'aimerais qu'on puisse tirer quelques actions pour nous, des choses qu'on peut justement appliquer ensemble dans le contexte de la communauté. On peut lire en Marc 2 et au verset 3. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Et comme il ne pouvait pas aborder Jésus à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait, donc il s'agit de Jésus, et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Et voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Je passe directement au verset 10. « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. » Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant « Nous n'avons jamais vu rien de pareil. » Quel miracle! Quel miracle! Et aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ce passage dans le contexte de la communauté. Dans le contexte de la communauté. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a ces 5 pièces du puzzle. À l'image de ces 5 hommes, il y avait ces 4 hommes qui portaient ce paralysé. Ces 5 hommes qui ont trouvé leur place ensemble à l'image du puzzle et qui ont eu ce but commun de s'approcher de Jésus. Ils ont fait l'expérience de la communauté. Alors, j'ai plusieurs points. Le premier, c'est meilleur ensemble. Nous sommes meilleurs ensemble quand on prend soin des uns et des autres. Tu vois, on voit ces 4 hommes avec un cœur pour leurs amis. La réalité, c'est qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire par rapport à ces hommes. Je ne sais pas d'où ils venaient. Je ne peux pas te dire par rapport à la nature de leur relation. Mais ce que je sais, c'est qu'ils avaient à cœur de prendre soin de l'homme qui avait besoin de Jésus. L'homme qu'ils sont en train de porter a besoin d'aide. Et ça, c'est la réalité pour nous dans la communauté parfois. C'est de réaliser que certains ont besoin d'aide, à l'image que parfois certains d'entre nous ont besoin d'aide à notre tour. Quand une partie du corps souffre, tout le corps souffre. En 1 Corinthiens 12, verset 26, il est dit « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ». Et donc, on a besoin de réaliser effectivement le soutien qu'on peut trouver dans une communauté, dans un connect group. C'est un connect group en ligne, par exemple, c'est absolument essentiel. En Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » La loi de Christ, c'est celle d'aimer les uns les autres. Amen. Porter les fardeaux. Et porter les fardeaux, c'est différent que porter les responsabilités des autres. Il y a une nuance qui est tellement différente. Porter les fardeaux, dans ce verset, ça renvoie à cette notion d'un fardeau qui est trop excessif pour le porter seul. Un peu comme un énorme rocher qui serait sur nous, en fait. On peut pas le porter seul. Ça renvoie à des situations comme des crises ou des tragédies, des événements qui viennent de nulle part, qui sont absolument gigantesques. Et c'est là où on voit effectivement quand la communauté prend soin de toi dans ces moments, c'est ce qui fait la différence pour que tu persévères et que tu n'abandonnes pas face à cette situation. Donc c'est vraiment puissant. Et ces hommes, ils ont aidé cet homme, ces 4 hommes ont aidé cet homme sur le brancard à justement aller vers Jésus pour trouver l'aide dont ils avaient besoin. Mais ils sont venus en soutien. Ils sont venus en soutien. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment puissant. C'est quelque chose qu'on trouve dans le cadre de la communauté. Et c'est vraiment ce que je veux croire pour toi aujourd'hui, que tu puisses découvrir cela dans le nom de Jésus. La deuxième chose, c'est qu'on est meilleurs ensemble quand on cultive la connexion.
Tu vois, être connecté est un mot que l'on emploie assez régulièrement dans la vie de l'Église. Parce qu'en fait, on veut être connectés les uns les autres comme dans un puzzle. On voit la maison de Dieu comme une famille où on se connaît véritablement et où tout le monde a sa place, où on est convaincu que certaines pièces du puzzle ne sont pas plus importantes que d'autres. Tu vois, les bords ne sont pas plus importants que l'image à l'intérieur. Toutes les pièces ont leur importance et c'est ça qui est beau. Dans une famille, on se connaît, on connaît les valeurs, on partage nos expériences, nos réalités. C'est un endroit justement, quand on parle de connexion, où tu développes l'amitié et où on s'encourage. On s'encourage. Tu vois, là, c'est différent que l'encouragement. On n'a pas besoin de porter un fardeau pour être encouragé. Être encouragé, c'est quelque chose dont on a besoin tous les jours. Tous les jours, on a besoin d'être encouragé. D'ailleurs, en Hébreux 3, verset 13, il est dit « Encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. » Chaque jour. Chaque jour, c'est aujourd'hui. Chaque jour, c'est demain. Chaque jour, c'est tous les jours de la semaine. On a besoin d'être encouragé. Et c'est ce qu'on fait dans la communauté. Tu vois, on réalise que parfois, on a besoin d'être encouragé parce qu'on perd notre perspective peut-être, ou on oublie toutes nos bénédictions. On a juste besoin de quelqu'un qui nous encourage pour lever les yeux, réaliser tout ce qu'on a en lui. On s'encourage en tout temps. Pas juste quand ça va ou quand ça va pas, on apprend à s'encourager. Et ces 5 hommes, ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire parce qu'ils étaient connectés les uns avec les autres. Donc on est meilleurs ensemble quand on cultive la connexion. Comment tu peux cultiver toi aujourd'hui la connexion? La 3e chose, c'est meilleur ensemble quand on s'engage dans la même vision. Et ça me fait penser notamment à la redevabilité. Mais c'est le fait en fait d'être... Quand tu as la même vision, du coup, tu veux aller ensemble vers la même vision, vers la même direction. Et quand je pense à ces hommes, tu vois, qui sont arrivés justement là où Jésus était, dans la maison où Jésus se trouvait, il était difficile d'approcher Jésus. D'ailleurs, il y avait une si grande foule qu'il était juste impossible à leurs yeux peut-être de le retrouver. Et ils auraient pu se dire ensemble, c'est peut-être pour un autre jour. Peut-être que c'est pas le jour aujourd'hui. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont ensemble décidé en fait de se réunir et d'aller jusqu'au bout, de persévérer jusqu'au bout pour aller s'approcher de Jésus. Il est dit qu'ils sont allés sur le toit et qu'ils ont fait descendre le paralysé, tu vois, pour que Jésus puisse opérer. Et ça me fait penser dans notre contexte, tu vois, dans la communauté, c'est ça, c'est de pouvoir ensemble s'engager vers quelque part. On s'engage ensemble à trouver Jésus. Parfois, c'est se poser l'un ou l'autre les questions parfois qui sont un peu difficiles, pour aller plus loin, pour aller plus en profondeur, pour être redevable des uns des autres, pour vivre quelque chose qui nous pousse, tu vois, à pas abandonner, ou juste trouver ce qui est confortable ou plus facile. Tu vois, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le contexte de la communauté. Et on est mieux ensemble quand on s'engage ensemble vers la même vision. Et enfin, la 4e chose, c'est qu'on est meilleur ensemble quand on grandit. On est meilleur ensemble quand on grandit. Quand on ne reste pas les mêmes, quand on décide ensemble de grandir, de changer. Et quand on grandit, il y a tellement de versets qui parlent effectivement alors qu'on suit Jésus, alors qu'à notre tour, on aide d'autres à être des disciples, à changer, à devenir plus mûr, plus mature, à grandir à l'image de Christ. Il y a cette progression. Et donc, on est meilleur ensemble dans la communauté quand on grandit. On est appelé à grandir spirituellement, émotionnellement, et j'ai même envie de dire socialement, parce que pour certains, parfois, ça, c'est difficile de savoir comment être et vivre dans le contexte d'une communauté. Et c'est quelque chose qu'on apprend à faire. C'est beau, ça. Émotionnellement, parce que ça fait clairement ressortir le caractère. Quand tu t'ouvres dans certains domaines de ta vie, pas juste lorsqu'on a une conversation autour de la parole de Dieu, ça c'est une chose, et c'est une chose absolument nécessaire.
Mais quand tu t'ouvres dans un cercle intime, avec confiance de personnes, cette communauté justement, c'est là où tu as cette capacité ou non, mais c'est tellement puissant quand tu le fais, de t'ouvrir aussi sur les réalités que tu vis. Et c'est un défi, mais c'est tellement puissant. Quand tu te retrouves pour dire certaines réalités, par exemple l'anxiété dans laquelle tu fais face ou le non-pardon, et la communauté vient autour de toi pour t'aider à grandir et à devoir rentrer continuellement dans la liberté dans laquelle tu es appelé à vivre. On grandit spirituellement, tu vois, quand tu ouvres la parole, quand tes yeux spirituels s'ouvrent aux révélations de Dieu pour ta vie. Et ce que j'aime, c'est que tu expérimentes la présence de Dieu. Tu vois, tu l'expérimentes dans le contexte, quand l'Église se retrouve ensemble, même en ligne, on se retrouve ensemble, mais tu le retrouves aussi dans le contexte de la communauté. Matthieu 18, verset 20, il est dit « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et ça, c'est fort, ça montre, tu vois, qu'il y a ce verset qui nous encourage, qu'on peut s'attendre, dans le contexte de la communauté, à vivre la présence de Dieu. Et c'est ce que ces hommes ont vécu, tu vois, ensemble, avec ce but de s'approcher de Dieu. Tu vois, ils ont vu une percée. Tu vois, ce qu'on sait par contre de ces hommes, c'est qu'ils avaient foi. D'ailleurs, Jésus dit, voyant leur foi. Voyons le foi de toutes ces personnes ensemble. Ces 4 hommes avec le 5e sur le brancard. Ensemble, Jésus les a vus et a vu leur foi. Et c'est ce que je veux vraiment nous encourager avec ce point. Qu'ensemble, on puisse voir Jésus. Que Jésus puisse aussi voir notre foi alors qu'on grandit en lui. Quand tu vis la communauté avec le but de t'approcher de Jésus comme ces hommes l'ont fait, c'est là où on voit des percées, c'est là où on voit des miracles. Et donc je t'encourage quand tu te retrouves au sein de la communauté, amène ta foi. Amène ta foi. Amène ta foi pour ta vie, mais aussi pour ceux des uns des autres qui sont autour de toi. Pour que tu puisses voir quelque chose d'extraordinaire, que tu puisses avoir des attentes. Ayons des attentes quand on se retrouve dans la communauté. Ayons des attentes quand on se retrouve dans nos connect groupes en ligne ou en présentiel. Ayons des attentes de s'approcher de Jésus, de grandir les uns avec les autres. On est meilleurs ensemble quand on grandit ensemble. J'en suis convaincue. Donc trouve ta place, comme à l'image de ces pièces. Trouvons notre place pour qu'on puisse voir au final cette merveilleuse image prendre forme. La communauté est tellement belle, remplie de potentiel, puissante quand on est au complet. Ok? Amen, amen. Je vais vraiment croire ça pour chacun d'entre nous. Donc clairement, ton prochain pas peut-être aujourd'hui, c'est de te renseigner sur la communauté de l'Église. Parce qu'il y a une communauté dans la vie de l'Église qui est en place. D'ailleurs, quand on a commencé l'Église, c'était au travers d'un connect group. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, tu peux te renseigner, il y a toutes les infos dans la barre de recherche. On a un connect group en ligne, ou autrement, on a des connect group en présentiel. Donc, renseigne-toi et découvre la communauté. Fais partie, trouve ta place. Comme cette pièce de puzzle, tu as ta place. Trouve-la dans le nom de Jésus. Amen. Donc, je voudrais prier pour toi, juste par rapport à ce message. Donc, Seigneur, merci pour chaque personne aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que c'est toi dans ton plan merveilleux de l'Église. Si tu nous montres, Seigneur, au travers de ton exemple, la puissance et l'importance de se retrouver dans la communauté. Seigneur, c'est tellement important pour toi, Seigneur. Et je veux vraiment te remettre chaque personne aujourd'hui qui écoute ce message. Peut-être qu'elles font face à la solitude, peut-être qu'elles n'ont jamais fait partie d'une communauté, peut-être qu'elles ne font pas confiance à cet aspect de la communauté parce qu'elles ont peut-être été déçues ou ça ne s'est pas passé comme elles l'auraient voulu. Mais Seigneur, tu nous appelles tous à grandir de plus en plus, Seigneur, à ton image. Et Seigneur, vraiment qu'elles puissent expérimenter ça dans cette prochaine saison. Et la richesse et la beauté de ta communauté, Seigneur. Qu'on puisse développer ces caractéristiques avec ces termes les uns envers les autres, Seigneur. Et on a besoin de toi pour ça, Seigneur. C'est impossible par nos propres forces. C'est parce que toi, tu l'as fait, toi, tu nous l'as montré et tu nous as donné ton Saint-Esprit
pour pouvoir le faire. Donc on te remercie Jésus. Amen. Amen, amen. Et avant de finir ce message, ce que je voulais faire, c'était prier notamment pour les personnes aujourd'hui, toi peut-être qui regardent ce service pour la première fois ou tu tombes en quelque sorte par hasard sur ce service, mais on sait qu'il n'y a rien par hasard. Tu es là aujourd'hui et peut-être que tu ne comprends pas encore tout sur Dieu et sur la relation que tu peux avoir à Dieu. Mais tu sens qu'il y a quelque chose que tu n'as pas, que tu voudrais découvrir et connaître davantage. Et j'ai cette merveilleuse nouvelle aujourd'hui. Qu'importe ton parcours ou ce que tu as pu faire ou ne pas faire, je veux te dire qu'il y a personnellement un Dieu dans les cieux qui t'aime. Il t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, son Fils parfait, venir sur terre et mourir pour tous les péchés de l'humanité, pour qu'il puisse restaurer du coup la relation qui était autrefois brisée entre nous et Dieu le Père. Et donc aujourd'hui, grâce à Jésus, tu peux avoir accès au Père. C'est extraordinaire de pouvoir vivre ça. Et on est tellement nombreux dans la vie de l'Église à avoir pris cette décision. Et donc je voudrais tout simplement par une prière que je vais t'inviter à répéter après moi, que tu puisses toi prendre aujourd'hui cette décision de dire oui à Jésus. Tu vois, c'est le moment pour toi de faire un pas. Jésus, lui, l'a déjà fait, tu vois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux prendre ce pas-là? Et là où tu es, je ne sais pas si tu es entouré de personnes autour de toi ou tu es seul aujourd'hui, mais là où tu es, c'est juste une décision de cœur, de croire, d'ouvrir ta bouche et de confesser que Jésus, il est mort, il est ressuscité et il est le Seigneur de ta vie. Tu vois, c'est une décision qui est tellement puissante. C'est le fait de croire. Au final, il n'y a rien d'autre à faire, croire. Mais ça résulte avec avoir un cœur qui est disposé à se soumettre à la volonté de Dieu et le suivre pour le reste de tes jours. Donc si c'est toi aujourd'hui, répète après moi. Et d'ailleurs aussi toutes les personnes qui ont déjà fait cette décision, ensemble, répétons cette prière. Donc Père Céleste, aujourd'hui, je veux croire en ton Fils unique, Jésus-Christ, qu'il est venu pour me sauver, pour venir me pardonner de tous mes péchés. Et donc aujourd'hui, je te demande pardon d'avoir vécu loin de toi. Aujourd'hui, je décide de croire en toi, de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Saint-Esprit de venir m'aider à te suivre tous les jours de ma vie. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Félicitations à toi qui as pris cette décision ce matin. Et justement, si tu as pris cette décision, on aimerait pouvoir célébrer ça avec toi. Donc sur notre plateforme en ligne, vous allez voir la croix sur laquelle vous pouvez appuyer. Vous pouvez partager encore une fois vos coordonnées avec nous et on aimerait faire tout ce qu'on peut pour vous accompagner dans cette décision. On a différentes choses qu'on met en place dans l'Église pour vraiment pour t'accompagner, pour que tu puisses en savoir plus sur la foi, plus sur Jésus. C'est vraiment notre cœur pour toi. Donc, n'hésite pas à entrer en contact avec nous. Et est-ce qu'on peut remercier Pasteur Camille pour le message ce matin? Excellent message, les pièces du puzzle. J'aime trop cette image. Chacun a sa place. Et même toi qui fais partie de notre campus en ligne, tu as ta place parmi nous. Et est-ce que je peux t'inviter cette semaine? D'ailleurs, on a nos Connect Group qui se retrouvent. On a notre Connect Group en ligne qui se retrouve. Donc, si ça fait quelques temps que tu te joins à nous pour ce service en ligne et que tu aimerais entrer en contact de manière plus interactive avec les gens qui composent ce campus en ligne, je t'invite à prendre contact avec nous et à te joindre à nous et de pouvoir prendre ces temps pour pouvoir prier, échanger ensemble. Donc, plus d'infos là-dessus, juste en bas. Et sinon, j'aimerais juste prier pour nous, pour la semaine qui est devant nous. Donc, Seigneur, merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce message qui a été apporté. Merci pour la parole, Seigneur, qui a été déposée dans chacun de nos cœurs. Je prie que vraiment ce thème de communauté, Seigneur, puisse résonner en nous, qu'on puisse, Seigneur, être ces chrétiens qui comprennent l'importance de la communauté et l'importance de notre rôle à jouer dans cette communauté. Vraiment, je prie pour chaque personne qui était connectée ce matin. Seigneur, accompagne-les cette semaine, Seigneur, que tu puisses vraiment juste être avec eux, que tu puisses ouvrir des portes afin qu'ils puissent partager ton amour dans le monde qui les entoure. Et vraiment, on te remercie pour cette belle semaine qui va être devant nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, passez une excellente semaine et à dimanche prochain.